Et salut les amis, nous revoilà pour un dimanche vide-grenier. Alors aujourd'hui on est à Apremont et ça va se passer en bas d'un château médiéval. Non médiéval, oh, je sais pas trop. Mais vous allez voir, le site il est pas mal. Je vais vous montrer tout de suite. Tac, on va tourner. Toc. Alors en fin de compte ça se passe en bas du château d'Apremont sur un ancien jardin, si j'ai bien compris. Donc la journée est top, donc aujourd'hui on va faire normalement 2 VG. Donc on va voir si on arrive à trouver des petites choses pour les collections après 15 jours de repos. Allez, je vous emmène avec moi tout de suite chiner des belles petites choses. Généralement on est dans les 150 exposants, généralement. Par contre vous voyez là, tac, on est en bas du château. Allez, c'est parti. Monseigneur, il est l'heure. La vaisselle là. Il est passé? Bonjour, bazar. Encore le bazar, hein. Ça s'installe à peine. Oh putain. Eh ben c'est pas jeune ça. Non. Ah putain. Putain, c'est beau à voir quand même. Ouais, ce qui est embêtant, c'est l'état de la boîte. Ouais, mais bon après. Mais après, ouais. Ouais, pour le mec qui veut collectionner, nickel. la boîte, il peut la refaire un petit peu quoi. Ouais. Il peut la refaire un petit peu, mais. Ok. Bon courage, bonne journée. Merci, bonne journée. Elles sont combien les pop, juste pour savoir? Ça dépend. Là, j'en ai à 5. Ouais. J'en ai qui vont monter un peu plus. Ouais, les grosses par exemple, les Yu-Gi-Oh, tout ça. Celle-ci, non, Non. je vais être à 10. Ouais. Par contre, celle-ci, je vais être à 70. Ah ouais, bah oui. C'est la Predator que je cherche. Ah, non, j'ai pas. Non, t'as pas désolé. celle-là. Bon, je te remercie, bon courage. Merci. D'accord, ok. Non, pas cadeau. Ok, je prends. Ok. Il est tout neuf, monsieur. Oui, mais c'est ce que je joue. J'ai le petit qui l'a ouvert, il a jamais rien compris. Ah bon? Il a regardé avec les petits Sonic là, et puis voilà. Il a refermé. Il a joué avec les petits bonhommes et puis il a refermé et puis voilà. Exactement. Et voilà. 7. 7. Mon père de la monnaie. Parce que dans l'autre, je sais pas si. C'est 3,10. Merci beaucoup. Bonne journée. Ça se vend combien ça? Oh, ça c'est, je crois, dans les 30. Ah ouais, quand même. Ah ouais. 30 euros. D'accord. Je vous laisse à 10. Ouais, oh, c'était pour savoir. Je l'avais jamais vu, c'est pour ça. Ouais. Ok. Voilà. Bon, merci, bonne journée madame. Merci, bonne journée. C'est pas commun ça. Bonjour. Oui. C'est pas commun, putain. Oui. Une Game Boy Advance en VG. Oui. Il y a tout dedans. Il y a les papiers, il y a tout qui est. Il a ses papiers? Oui. Ok. Non, Non mais. T'en veux combien? Pour celui-là, c'est 180. Ouais, normal. Ouais. T'as pas attaqué ça en jeu?
En jeu, ouais, j'ai que celui-là. Ouais, c'est dommage. Non, parce qu'après, c'est que celui-là que je revends, parce que bah, Les autres que tu dis, enfin, les tu autres, je les garde de Ouais, côté. t'as pour moi. raison. Ah, ça, tu devrais le mettre sur eBay plutôt. Bah ouais, Ça mais va être dur, ça va être dur en VG. Ouais. T'as regardé combien? T'as regardé en vente terminée combien ils vendaient, non? Bah ouais, c'est par là-dedans. Hein, En vente terminée? Ouais, en vente terminée, ouais. D'accord. Ah, c'est une belle pièce. Hein. Mm. C'est rare de voir ça Bah oui. en VG. Ah, je l'ai vu de loin. Ah ouais. Je l'ai vu de loin. Oui. Ok. Bon, bah écoute, si t'as pas d'autres jeux, Bon, tant pis, non, tant pis. J'ai pas d'autres jeux. Ok, c'est quoi ça? Je sais pas. Ça, c'est une figurine de Chopper. Ah ouais. La tête d'eau, j'avais pas capté. Ok, bon ben, bon dimanche à toi. Oui, merci. Les petits, c'est ceux qui sont marqués dessus, je pense. D'accord. Ok. Merci. Bonne journée. Bon ben les amis, là on arrive au deuxième vide-grenier, on est à Saint-Hilaire-de-Riez. Franchement le premier, ça fait longtemps que je repars sans rien d'un vide-grenier parce que franchement il n'y avait rien. Il y avait 2-3 trucs mais que vous verrez, enfin vous avez pu voir en vidéo, un petit jeu sympa pour collectionneurs, mais franchement c'était le néant total. Alors on va voir si on fait mieux. Si on fait mieux ici. Allez, let's go. Mais c'est pas la femme, ça? Non, c'était pour moi, mais je suis pas bien dedans, donc j'ai des Ah bon, pourquoi? j'ai des mutiles pour. Pourquoi vous êtes pas bien dedans? Je suis pas à l'aise dedans. À l'aise, oui, quand vous le mettez au pied, vous ne sentez pas à l'aise. Non, j'ai jamais été à l'aise avec. Bonjour monsieur, vos jeux vidéo ils sont à 50 centimes. Ah, comment tu vas? 50 centimes les deux. J'adore ton sac. Ah ouais? Bah, appelez Ah putain. Déjà, il y a 10 fois plus de jouets que je reviens quoi. Ah non mais c'était l'apocalypse quoi. Il y avait du monde là-bas? Il y avait du monde mais c'était pourri. Il y avait rien. Ah non mais franchement j'ai pris une gifle là. Quand ça t'arrive, t'es dégoûté. Ben oui. Mais bon c'est comme ça hein. Ben oui. C'est combien? Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Vos jeux Switch ils sont à combien? Ça dépend desquels. D'accord. En moyenne? Entre 10 et 20. Ok, ça marche. Regardez s'il y avait un splat pour ma fille. Il est parti? Je l'ai vendu sur Vinted. Ah, d'accord. Et si on en achète 32. 32. Celle-ci, normalement. C'est du 10. Je vais avoir des hauts en 10 un petit peu. Vous les vendez combien exactement? Bon, merci, bonne journée. C'est dommage d'ailleurs. Vous le vendez combien? C'est combien le. 2 euros. 2 euros? Il est ouvert. C'est quoi ça? Je connais pas ce nom. Ça y est, ça a été vendu. Gratuit, servez-vous, hein, les DVHS en plein soleil. Bon, après, c'est gratuit.
verra bien. T'as acheté ça au Japon? Je l'ai fait importer. Ah, ok. Hop. Ah, j'avais jamais vu leur papier, comment c'est bizarre comment c'est à l'intérieur. C'est du papier très fin. Bah, en fait, Ouais. presque du papier manga en fait au final. Ben ouais, mais laissez la couleur, je trouve Ah oui. bizarre, ouais. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'encre. Je trouve qu'il. Non, jamais. Ouais. Ah, c'est marrant ça. Ils sont jamais très imprimés très fort. Je pense que les papiers fins, c'est. Ouais, c'est marrant. J'ai jamais vu. Ok. Bonne journée, merci. Au revoir. Vous la faites avant la PS1? Bah oui, Je vous prends ces deux jeux-là avec. d'accord. Je peux regarder les jeux. Ah, allez-y, bon allez-y. Tu me donnes une poche, hein, toi Hein? Une poche. Ah oui, une poche. Enfin, un sac. Marine fait là, je me prends deux. Une poche. Ah, Scooby-Doo, c'est beau. Moi, les enfants sont plus là, ils m'ont laissé ça à la maison, j'en ai marre. Vous avez des jeux PS1, je pense, ce matin avec. Non? PS... Il y Non, avait une PS2 apparemment. Mais Ah ouais. une PS2 Ouais, il y a une et une P2 DS. et une pin DS. D'accord. Il y a pas Une les DS. DS. Non, il a dû les prendre aussi. Non, oui, il les a pris. Ouais, il est parti avec. Ils n'avaient pas de jeu de PS1 avec. C'est bizarre. Alors, ils sont Ouais. peut-être rangés Ouais. quelque part à la maison. Quelque part à la maison, mais où? C'est la pochette de DS. Oui, mais il en a Il pas a pas voulu voulu. parce qu'il y en avait une autre qui était mieux. C'était mieux, on emboîtait la DS dedans. Regarde là, celle-ci, elle a. Avec le Ouais, mais l'autre, c'est- on... Ah la oui, faute c'est le était machin mieux. que oui, on pouvait en Ouais. passer dedans. C'est bon. Ok. Bon, bonne journée. Merci. Merci. Madame, bonjour. Merci de même. C'est le 6. Le saboteur. Elle est rouge. Je pense que vous vendez la manette avec la console. Hein? Vous vendez tout ensemble, ouais. Les manettes. Bah là, c'était pour compléter une boîte. Ouais. Qu'il me manquait une manette rouge. Mais... T'es prêt à allonger? Vous avez plus que ça en jeu, je pense. Ouais. Vous les vendez combien les jeux? Ah, vous vendez avec la console aussi, peut-être. Non, Non. je peux faire même la manette en Vous la vendrez combien la manette? 8 euros. Vous résisterez tout sauf à l'envie de vous venger. Je l'ai pas celui-là, je crois. Comme ça, je vous prends un jeu, ça fera 10 quoi. Voilà, 8 et ouais, voilà. Ah oui, une fois on m'avait dit. Je pense pas que je l'ai. Je vais me débarrasser. Hein. Bah ouais, ouais. Monopoly, non, c'est 6. Ah, après, j'en ai pas de jeu de. Je vais voir, ça veut quoi ça? Défi la réalité de l'humour. Au soleil, non. Hein, Non, ouais, on est d'accord. Et vous n'avez pas arrivé à la vente ce matin? La Ils console? veulent tous la négocier. Vous la vendez combien? Ah ouais, non, bah non. Bah, en plus, 40 avec les deux manettes. Ouais. Bah non, 20 balles, faut pas déconner. C'est laquelle? Je peux voir. C'est la 3. Ouais, la 3, mais Ah, parce qu'il y a en plusieurs. giga. Il y a en giga. Ouais. Il y a plusieurs différences. Pas beaucoup de gars. C'est laquelle? Oh, j'ai la 3004. Non, je crois que c'est une 3004A. C'est une 160 gigas. Si je dis pas de bêtises, hein. Si je dis pas de bêtises. Ouais, mettez-la à Londres. En tout cas, je vais vous prendre. C'est bien officiel, ça a l'air d'être. Non, c'est Tu vois, il y a eu des copies. Là, ouais, ils ont C'est moi fait. qui ai acheté celle-ci. Ils ont fait depuis la PS3, sur les PS3 et enfin la PS4, ils ont fait ils ont fait des copies, mais franchement, elles sont. C'est dur à voir la différence. J'hésite. Saboteur, c'est quoi ça? Il faut faire quoi? Lors de la vengeance, infiltrez-vous au territoire ennemi pour chasser l'homme qui a détruit votre vie.
mais n'hésitez pas. Hein. Allez, je vous fais à 10 là. Oui, oui, non, non, mais j'ai choisi soit celui-là, soit un jeu, Hein. soit un jeu de Les 10. jeux. Les deux, à 10, la manette et les deux jeux? Non, un jeu. Non, non, 2 jeux. Deux? Ah bah c'est gentil. Ah oui, Bon, je vais. c'est sympa. Ah bah, c'est gentil. Bah oui. Bonne journée. Ah oui, celui-là. Oui, il est tout neuf. Il est dans son emballage. Oui. Il y a toutes les pièces, ça dépend. Si, s'il est scotché, c'est qu'il a été contrôlé. Ah d'accord. Oui. Vous les faites à combien les VHS? Les VHS, je les fais à 1 euro. Sans les coffrets. Ah oui, bah bien. Ils mettent Bien le... sûr. Faudrait qu'on mette le parasol. Ah, j'aurais bien pris celle-là, mais elle a passé le soleil. On a fait le parasol, ça sert pour nous. Bah oui, il est plus là. Oui, Maman, non, Vénus, soir. Ah, elles sont chaudes comme tout. J'ai donné à la dame. Fait chier. Bon, je vais prendre le risque de Mégalopolis quand même. Akira, je l'ai déjà. Cyber City. Bon, je vais prendre le risque, hein. Je verrai bien. Je vais en prendre 2. ça marche. Celle-là, c'est dommage, elle était en plein soleil, on verra. On verra. Ready. Fight. Allez les amis, nous voilà partis donc pour le compte rendu de ces deux petits vides-greniers de ce matin. Désolé pour le cadrage, mais j'étais pas trop dedans ce matin. J'ai perdu ma petite chienne de compagnie il y a une dizaine de jours, d'où le fait que j'ai pas fait de vide-grenier dimanche dernier. J'ai encore un petit peu le cerveau ailleurs. C'est pareil, les soldes de cette année, franchement, je les ai fait en un éclair. J'ai vraiment pas la tête à ça. Et donc ouais, j'ai vu en faisant le montage que franchement là les prises vidéo, j'étais pas vraiment dedans quoi. Donc je m'améliorerai, je ferai attention la semaine prochaine. Mais bon voilà, j'avais vraiment pas vraiment la tête encore à y aller ce matin. J'y étais quand même parce qu'il faut à un moment donné se changer les idées. Et donc voilà le pourquoi du comment aussi que dimanche dernier il n'y avait pas de vidéo. Allez, on passe à des choses plus gaies. Alors, il va y avoir du compte rendu de ce que j'ai trouvé ce matin. Il va y avoir aussi un petit achat sur Vinted. Je fais plus trop d'achats Vinted, Le Bon Coin, tout ça. C'est, enfin, j'en fais plus en hiver quand il n'y a pas de vide-grenier. Là, je laisse, on va dire, je laisse la chance si je peux trouver des choses en vide-grenier sans payer de frais de port. Et à moins que je cherche une pièce spéciale que je suis sûr de pas trouver en vide-grenier. Sinon, voilà. Durant ces périodes-là, je fais pas trop d'achats sur Vinted, Le Bon Coin ou autre. Alors, on va commencer déjà par une petite réception que j'ai eue par un ami d'enfance qui a fait du vide chez lui. Et ben, qui m'a envoyé en fin de compte ce qu'il comptait pas garder. Et il savait que ça allait me faire plaisir. Donc, ben, franchement, quelques petites pièces bien sympas pour déjà compléter des boîtes de consoles et puis deux beaux bouquins. Alors, on va commencer déjà avec une partie de la notice pour la PS1. Donc, j'ai une boîte qui est complète et l'autre qui n'est pas complète. Donc, franchement, elle est en parfait état, quoi. Il est un peu maniaque comme moi aussi. Donc, il y a le petit bouquin. Donc, parce que je crois que la boîte noire, j'ai les notices, mais pas la grise. Et puis, il y a donc le manuel. Voilà, tout simplement. Donc, pareil, en parfait état. Franchement, ça fait plaisir. Ça évite de les chercher à droite, à gauche déjà. Et puis, bon, ça me permet de compléter ma deuxième boîte. Donc, ça, c'est super cool. Et il m'a envoyé aussi... alors ça, il faut que je regarde dans mes deux boîtes si je l'ai ou pas, un complément de notice. Donc pour la PS2 FAT.
Donc j'ai la silver aussi et la noire en boîte. Il faut que je regarde si l'une des deux, l'autre notice, elles sont complètes ou s'il manque aussi ce fascicule. Il m'a envoyé aussi, alors on va commencer par celui-là, la Bible des secrets, donc j'ai vu qu'il date de 2001, donc avec l'analyse de Silent Hill 2. Alors franchement ça c'est super cool. Bon, on remarque son petit côté artistique, hein. Donc dedans en plus il y a guide et solutions complètes pour GTA 3, Red Faction, Time Crisis 2, Siphon Fighter sur PS1, Age of Empire, Espion pour cible et Tony Hawk Pro Skater. Donc franchement en plus ça franchement l'état plus que correct. Donc ça c'est super plaisir. Ça rentre dans la collecte. Franchement ça c'est une belle pièce. Oh, j'avais pas vu à la fin. J'avais pas vu notre petit Devil May Cry. Donc super cool. Ah, en fait, je vous fais tourner le petit Guilty Gear sur PS5 que j'ai trouvé il y a un peu plus d'un mois, je crois, en brocante à 8 €. Bon, c'est la version Play It, mais bon, c'est à 8 € complet, en très bon état, ça fait toujours plaisir. Et puis alors là, la pépite, le guide stratégique officiel de Grand Chef Auto Vice City. Donc bon, un petit peu corné, mais ça, franchement, on va pas pleurer là-dessus. Genre de manuel qui rentre dans la collecte, franchement, ça fait super plaisir. Donc merci à toi, Léo, un ami d'enfance. Franchement, je suis super content. Ça fait vraiment plaisir de chez plaisir. Donc comme promis, hein, je te trouve les petits jeux, comme je t'ai dit, de PS4, et puis je t'envoie ça au plus vite. Alors là, ça c'était pour le petit bonus, on va dire, le petit bonus rentré. Après donc, je vais passer sur... Alors cette chaise a fait du bruit, c'est incroyable. Je vais passer sur ma petite commande Vinted. Bon, alors ça je l'ai pris tout simplement parce que ça va être compliqué à trouver en vide-grenier. Et vu le prix, voilà, et puis là au moins j'étais plus ou moins certain que les bandes vidéo fonctionnaient. Ah, ça a bougé là, pardon, désolé, décidément c'est la journée. Donc en fait, c'était un lot de 3 VHS. Alors à la base, il y en a vraiment une qui m'intéressait, que je recherchais. Bon, pour les frais de port, j'en ai pris 2 autres que j'aurais, en tout cas, si je les aurais trouvés en vide-grenier, je les aurais pris. Donc prise, pardon. Donc la première, c'est Le secret de la planète des singes, donc version les plus grands classiques. Donc ça, c'était une réédition. Bon, je les ai matés, franchement, elle passe sans problème. J'ai eu le temps de les voir tous les 3. Ça, c'est le deuxième volet, normalement, de la première grande série de films de la planète des singes. Il y a eu la planète des singes, Le secret de la planète des singes. Après, je crois qu'il y a eu donc le suivant, celui que je vais vous présenter, Les évadés de la planète des singes. Donc ça, je pense que c'est l'original, je pense. Si, c'est pas une réédition, je pense pas. Donc voilà, c'est du petit film, hein. Donc ils étaient tout à 1 € les VHS, et puis il y avait 15% ou 5%, je ne me rappelle plus, pour à partir de 3 objets. Donc en fin de compte, avec les 3 VHS plus les frais de port, j'en ai eu pour 6 €, 6,80 €, je crois. Et la dernière, j'étais étonné parce que c'est une cassette qu'on trouve, enfin un film qu'on trouve, que j'ai regardé sur le Bon Coin, qu'on trouve dans les 20 balles. Et puis ce qui est bien, c'est sur Vinted, en fin de compte, on trouve beaucoup de VHS à 1 € quoi. Mais sur le Bon Coin, tout de suite, les gens, je pense que sont renseignés sur des tarots de vente, je sais pas sur quoi ils s'alignent. Je sais que certains films comme Bad Test, des vieux films d'horreur, ça cote. C'est bon, je l'ai celui-là, mais c'est des cassettes des vieux films d'horreur ou autres qu'on paye quand même pour les avoir, qu'on paye assez cher. Et donc là, j'ai trouvé le Necronomicon. D'après H.P. Lovecraft, et donc un acteur joue Lovecraft aussi dans ce film. Voilà, je l'ai re-regardé, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Ouais, il a quand même vieilli, pas si mal vieilli que ça. Les effets spéciaux, c'est du lourd quoi, mais je suis content de le rentrer quoi, parce qu'en plus c'est je pense que ceux qui jouent pas mal, enfin qui collectionnent la PS1, qui jouent pas mal à la PS1, ils doivent connaître ce jeu,
que franchement, très bon jeu, jeu très dur pick and click. Alors, vous voyez, le petit Wanadu de l'époque. Et je sais pas, j'ai dû le faire 3 ou 4 fois. L'ambiance, elle est excellente. La jaquette, en plus, elle est super belle. Et donc, pareil, tiré du monde de H.P. Lovecraft. Arrivé aux 3/4 du jeu, il devient très 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 compliqué. La fin, je vous en parle même pas. Quand vous le faites la première fois, vous devenez fou, quoi. Mais bon, après, à force de le faire, on s'en sort assez facilement. Mais l'ambiance, elle est vraiment terrible, hein, ce jeu Necronomicon. Donc c'est pour ça qu'en plus, je suis content de rentrer la VHS. Donc voilà pour les achats Vinted. Donc là, ouais, il y en a eu pour 6 balles, 6 balles 80, une connerie comme ça. Les soldes, alors les soldes, elles ont été rapides, hein. Les soldes, j'y étais mercredi midi pendant ma pause quand j'étais chercher mon sandwich. Et puis après, j'y étais que vendredi matin. J'avais encore la tête ailleurs. D'ailleurs, j'ai laissé un jeu sur place que je voulais prendre, j'ai oublié. Donc ça a été surtout pour ma fille, du coup. Du coup, le mercredi après-midi, j'ai été au Hyper U. Franchement, ils ont voire peut-être plus de choix que Leclerc. Hop, l'image, ça repart en couille. Ça va revenir. Et donc, hop. Et donc, j'ai pris pour ma fille le Echo of Wisdom. Donc, de Zelda. Il était à 46, moins 50%. Donc, je l'ai eu pour 23 €. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai pris là au Hyper U. Et après, au Leclerc, le vendredi matin. Donc je suis tombé d'abord, j'ai regardé les jeux PS4, donc j'ai vu le petit Metal Slug Tactique, il était à moins 50%, donc là il est affiché à 30, donc je l'ai eu à 15 balles, quoi. Et puis il y avait le Cuphead en dessous, il était pas en solde, il était, d'ailleurs je vous mets un petit gameplay, hop, juste là, le Cuphead, pardon. Il n'était pas en solde, il était à 24 €, et puis je me suis dit, je vais aller voir les jeux Switch, et après, je vais retourner le prendre, et puis j'ai complètement zappé, quoi. Donc je retournerai, si j'ai le temps vendredi, je retournerai voir vite fait à Leclerc, s'il y est, je le prends, s'il n'y est pas, tant pis, c'est pas grave. Alors pour ma fille, je lui ai trouvé des jeux, qu'elle cherchait, elle, spécialement, m'a filé sa petite wishlist, le Celestia. Je connaissais pas, donc il était à moins 33%. Alors c'est là Leclerc, ils m'ont fait un petit peu marrer parce que alors les soldes, il y avait du moins 44, moins du 33, moins du 66, c'est vraiment tiré sur les prix, hein. Il y avait même le Prince of Persia sur PS4, moins 7 €, enfin 7 € de remise de telle date à telle date, quoi. Les soldes, c'est fini, quoi. C'est plus du 70, du 80%. Vous voyez, là aussi, ils mettent du 25/6 au 22/07. Voilà, ils mettent même les dates sur les soldes, quoi. S'ils veulent plus solder, qu'ils soldent plus, hein. Ils nous laissent les jeux au prix comme ça, et puis voilà, quoi. Donc voilà, le petit Celestia pour 20 balles. Donc elle est super contente. Et il y a un jeu que je surveillais depuis un bout de temps. Ça fait au moins 1 ou 2 ans que j'attendais de lui prendre, que le prix descende, parce qu'au début, je crois qu'il était à 60 balles. Je lui ai pris le Evil Nun. Parce que kiffe aussi les survival horror, s'éclate bien aussi sur les Resident Evil. D'ailleurs, je me suis fait engueuler l'autre jour parce que j'ai pas encore fait le 7. Et donc voilà, je lui ai pris ce petit Evil Nun, donc avec une petite boîte cartonnée autour, à moins 40%, donc pour 15 balles. Donc voilà, elle est super contente. Donc voilà, pour les soldes, ça a été surtout pour elle. Moi, j'avais pas trop la tête à ça pour moi. Je me suis quand même trouvé un petit jeu. Et puis, alors, les jeux PS4, personnellement, j'ai encore des jeux que j'ai achetés il y a 3 ans ou 4 ans en solde, qui sont encore sous blister, que j'ai pas encore fait. Je passe le plus clair de mon temps sur la PS1, la PS2, la PS3. Je sais pas, je vais avoir une 60aine de jeux PS4. Je vais avoir au moins une 10aine sous blister. Voilà, je passe pas assez de temps sur la PS4, donc ça sert à rien d'acheter des jeux qu'on n'est même pas sûr qu'on fera un jour, si c'est acheté pour dépenser, moi j'achète des jeux, c'est pour les faire, c'est bien de les avoir dans la collection, mais à la base aussi c'est pour les faire, quoi. Si c'est pour les garder sous blister, moi voilà, il n'y a pas trop d'intérêt, c'est pas un côté de la collection que je mets en avant. Voilà, moi c'est un jeu, si je l'achète, c'est pour le faire. Ma fille, je sais qu'elle va les faire, elle va les manger, hein. Les 3 jeux là, je sais qu'elle va les manger assez rapidement, donc je la fais passer en priorité.
Donc les retours aujourd'hui de ces deux vide-greniers. Donc le premier vide-grenier, nada, que dalle, à part ce joli petit jeu de Final Fantasy X sur Game Boy Advance. 180 balles, je sais pas, je connais pas les tarots sur ces consoles. Il me dit qu'il a été voir que c'est le prix de vente en moyenne. Bon, il l'a pas arrivé à le vendre sur eBay. C'est peut-être pas pour rien, quoi. Donc voilà, c'était là vraiment la seule belle pièce et pratiquement le seul jeu. Il y avait eu du jeu PS4, mais à des tarifs, comme vous avez vu, je suis parti tout de suite. Donc là, après, j'ai été sur Saint-Hilaire, il y avait un collègue qui exposait. On va commencer par vite fait par les DVD. Il y avait un bac avec des vendeuses, enfin, c'était une association pour les chats. Et ils vendaient tous les DVD ou les Blu-ray à 50 centimes pièce. Donc bon, je me suis pas gavé. J'ai pris vraiment ce que j'avais pas et ce que j'avais vraiment envie de voir. Donc alors c'est rare que j'achète des Blu-ray. J'ai pris le Prometheus. Donc en Blu-ray, j'y pense, j'ai même pas regardé. Je crois que celui-là j'ai pas regardé. Ouais, mais il est neuf ou il est couillon, le gars, il arrive pas à ouvrir le boîtier. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, une petite découverte. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Le film en DVD. Ah d'accord, ok. Ah bah, je crois que c'est carrément neuf, ça. Il y a le film en DVD et il y a le Blu-ray, donc à 50 centimes. D'accord, ok. Bah oui, c'est marqué en plus dessus. Ah, je suis vraiment à l'ouest. Hein. J'ai pas la tête encore remise de tout ça. Donc le petit Prometheus à 50 centimes, j'ai jamais vu, donc ça va me permettre de le voir. L'édition commémorative Pink Floyd 82-2012, les 10 ans de The Wall. Alors je pense que c'est un reportage ou un film, un documentaire ultime pour l'anniversaire des 30 ans du film The Wall. Donc ça c'est pas mal. Hein, donc c'est pareil, j'ai regardé en super bêta, enfin le CD normalement il est en super bêta des Pink Floyd. Ouais, franchement propre. Donc pareil pour 50 centimes, ça c'est joli à avoir, c'est cool. C'est un bon moment à regarder. Un film que je cherchais en DVD depuis quelques temps. Alors j'aurais préféré l'avoir en steelbook, mais bon, il y a 50 centimes. Je l'ai pris, en plus c'est la version longue, c'est American Gangster, super film. Voilà. Franchement, de super acteurs dedans, j'aurais pu vous dire les noms, je pourrais vous les dire. Ah, ça doit être marqué devant, non, même pas. Si, Russell Crowe, Denzel Washington. Un film de Ridley Scott. Donc franchement, très très bon film de gangster sur un trafic de cam. C'est du très très bon, ça, 50 centimes. Et un que je connaissais pas, donc apparemment, à ce que j'ai lu, c'est ça qui me l'a fait prendre après Saw, le nouveau phénomène de cinéma d'horreur. Alors, je sais pas s'il y en a qui connaissent, Dream Home. Je ne connaissais pas, version en plus non censurée. Pareil, 50 centimes, hein, se laisse tenter. Donc j'irai voir assez rapidement ce que ça donne. Donc pareil, hein, normalement, cela j'avais vérifié, c'est du très bon état. Donc voilà, pour 2 €, c'est une bonne pioche. Voilà, ça, 4 petits films qui rentrent dans la collecte et que du bon. Prometheus, je connais pas, mais je pense pas que ça doit être dégueulasse. Allez, avant de passer aux jeux vidéo, on va passer sur de la VHS. Alors, bon là, c'était le premier truc que j'ai acheté sur la deuxième brocante. J'ai pas négocié plus, il la vendait 2 €. Je lui ai proposé 1, il m'a dit 1,50. Je me suis dit, allez, c'est pour partir sans rien. Celle-là, je la cherchais quand même depuis quelques temps. Le film de South Park, plus long, plus grand et pas coupé, c'est génial. Donc à tester, c'est toujours pareil, hein, on est sur de la VHS, donc bon, là, pour 1,50, hein, bon, on va dire que c'est parce que c'est le film de South Park, mais bon, voilà, donc c'est toujours plaisant à voir et à regarder, voire re-regarder. Après, je suis tombé sur il y avait une valise par terre, c'est marqué servez-vous, gratuit, donc bon, j'ai juste pris parce que c'était gratos, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film complètement délirant, Hot Shot 2. Donc à l'époque, combien ils vendaient ça? 89 francs une VHS, hein. 89 francs, on est dans les 12 €. Hein. 12 €. Donc voilà, un petit Hot Shot 2 à savoir maintenant. Toujours pareil, si il fonctionne. Bon, il n'y a pas de raison. Oh ouais, non, la bande, elle est... Ah là, j'ai un petit doute, j'avais pas vu, la bande, elle est pas top.
Alors ça, je vais le mettre dans mon truc qui rembobine les cassettes pour pas salir ma tête des lectures. Ça évitera que je démonte le magnétoscope pour la nettoyer. Mais ouais, la bande, elle n'est pas top. On verra bien. Ça marche pas, ça marche, tant mieux. En tout cas, après, avec, je sais pas si je la garderai, hein, franchement. Et puis sur la fin, alors là, bon, là j'ai hésité parce qu'elles étaient en plein soleil les cassettes, mais bon, à 1 euro, j'ai quand même pris le risque. C'était donc des VHS Mangamania, donc le Megalopolis, hein, obligé de le prendre. Par contre, là, je vois chapitre 1, donc je sais pas s'il y a eu le Megalopolis chapitre 2. Alors, à vérifier, ou celui qui sait ça. Celui qui sait s'il y a une suite par rapport à cette VHS, j'irai prendre des renseignements après. Donc voilà, le petit Megalopolis, j'ai pris le Cyber City. Donc on verra bien. Dossier 1, alors c'est pareil, est-ce qu'il y a un dossier 2? J'irai prendre des infos dessus, je sais pas. Mais bon, voilà, donc les 2 cassettes à 2 euros, les petites dames étaient gentilles, mais les cassettes étaient en train de bronzer au soleil, donc c'est pas le top ça pour les bandes. Alors après, on va passer aux jeux vidéo. Il n'y a plus grand chose. Donc j'ai levé ce petit. Alors j'achète pas des jeux Wii, hein, c'est très rare. Je dois avoir quoi? Je dois avoir une dizaine de jeux Wii. Sur les 10 jeux Wii, je dois avoir, je crois, 5 ou 6 Resident Evil. J'ai un Mario, j'ai 2-3 autres jeux. Franchement, j'ai pas grand chose, mais bon, il y avait ce petit Rayman Origins perdu dans une caisse avec des DVD et autres trucs complets en très bon état à 2 euros. Alors voilà, si moi j'y joue pas, en tout cas, je le filerai en tout cas à ma fille, parce que elle, il est pas en très bon état, il y a des micro-rayures dessus, j'avais pas vu. Je regarderai s'il fonctionne, mais bon, il n'y a pas de raison qu'il fonctionne pas à 2 euros. Voilà, je me suis laissé tenter, on verra bien. Un petit Rayman, c'est toujours plaisant, en plus c'est l'origine. Je crois que c'est l'un des meilleurs qu'ils ont sorti après par la suite. Ça, je l'ai pris à mon collègue. Alors, je lui ai pris pour lui faire une vente. Hein. Je lui ai pris. Je pense qu'il le vendait 5, il me l'a fait à 4. The Surge sur PS4. Bon, pareil, toujours un petit gameplay. Donc là, ouais, je sais pas si. Ouais, je pense que je vais quand même essayer de le tester. Bon, par contre, lui, il est entièrement en français. À voir. J'ai été voir, apparemment, c'est action RPG. Je verrai bien ce que ça donne. Bon, par contre, ouais, l'état, il était NIF, normalement. Ouais, trace de doigt, mais il est NIF. Toc. Hop. Voilà, un petit The Surge qui rentre en plus sur la PS4. Et alors là, j'étais super étonné parce que il y a un gars qui a le stand était juste à côté. Il y a un gars qui a levé une PS1 à 20 euros. Quoi, je l'aurais pas prise la PS1, j'en ai déjà, c'est comme ça. À 20 euros, 9002. Et par contre, il est parti avec le jeu Scooby-Doo complet sur PS2. Donc la console, la manette et 2 jeux PS2, le tout pour 20 euros, dont le jeu Scooby-Doo, quoi, que je cherchais sur PS2. Donc tant mieux pour lui. Et ça a été laissé le matin parce que j'ai entendu la dame, elle a été ratissée. Et donc juste à côté, il y avait un stand avec une dame qui vendait une PS3 avec 2 manettes et puis des jeux. Elle a vendu 40 balles le lot. Et le matin, on lui proposait 20 balles, quoi. Donc à ce que j'ai pu voir, c'était une 160 Go, une Slim. Et là, j'étais étonné parce que à la base, moi, je voulais juste lui acheter donc cette manette. Donc j'ai bien regardé, c'est bien une officielle, donc elle est en super bêta. J'ai testé, elle fonctionne nickel. Tout simplement pour compléter. Hop, ça c'est un peu plus lourd. Pour compléter donc ma boîte, j'en ai déjà une dedans, mais je préfère toujours avoir 2 manettes. C'est voilà. Comme ça, si on joue à 2, au moins on a 2 manettes rouges. Il me manque plus que maintenant une deuxième manette bleue à trouver, et puis toutes mes boîtes seront complètes. Donc j'avais vu cette manette, elle me propose 8 euros, et puis je vois ces 2 jeux. Alors ce jeu-là que je connaissais pas du tout. Donc je lui ai pris pour découvrir et pour la collecte. Et puis je lui ai pris le SSX. À la base, elle les faisait à 2 euros pièce. Elle m'a fait le lot à 10 euros. Et puis en rentrant, j'ai regardé sur Vinted, j'ai regardé un petit peu le prix de vente de ce jeu. Je suis tombé sur le cul parce qu'il se vend entre 15 et 20, 25 balles, quoi. Donc bonne pioche. C'est un jeu du coup que j'ai payé 1 euro. Il part dans les 15, 20, 25 euros en très bon état. Et lui, si je me rappelle bien, donc bon, par contre il n'y a pas de notice. Est-ce qu'il y en avait une? Faudrait que je regarde. Mais le CD est NIF. Le CD est NIF, donc
Donc bonne pioche. Et puis j'ai pris le petit SSX. J'ai jamais fait sur PS2. Et j'avais pas de jeu de glisse sur PS3 là non plus. Hein, on est notice manquante. Je sais pas s'il y avait des notices. Et le jeu, il est nif. Donc voilà, c'est tout. Enfin c'est tout. C'est déjà pas mal. Quand je suis parti de la première brocante, je pensais que ça allait être capot aujourd'hui. Donc ça va, je reviens avec de la VHS, je reviens avec du jeu PS4, du DVD, du Blu-ray, du jeu PS3, un petit jeu Wii, et puis surtout la petite manette, donc en super bêta, bien officielle, hein, aucun souci là-dessus, pour 8 €. Voilà, enfin 8 €, la manette 8 € et les jeux 1 € pièce. Donc voilà pour ce petit compte rendu et l'image qui est toujours dégueulasse. Pour ce petit compte rendu des achats Vinted, des soldes et puis pof, elle veut pas revenir. Hein. Non, elle veut pas revenir, tant pis. Ouais, c'est bizarre, hein. Des fois ça marche nickel et puis alors des fois c'est pas le cas. Peut-être un problème de lumière, je sais pas. Donc voilà les amis, bah écoutez, normalement, dimanche prochain, ce sera un nouveau vide-grenier. J'espère que je serai plus concentré pour le cadrage. J'aurai la tête un petit peu plus claire. Et puis d'ici là, bah écoutez, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de lâcher un petit like. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos petites bêtes de compagnie, hein, parce que quand elles sont plus là, ça vous met une bonne tarte derrière la tête. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de week-end. Prenez bien soin de vous et good game à tous. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.